Chaque combat est un fragment d'histoire qui vient parfaitement s'emboîter comme un puzzle dans cette grande histoire qu'est le noble art. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est le témoignage de cet héritage riche en émotions, le récit du plus grand upset de toute l'histoire de la boxe et même l'une des plus grandes surprises de toute l'histoire du sport tout court. Avant de commencer, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où on va revenir sur les plus grandes surprises de toute l'histoire du sport et vous allez me suggérer les prochains sports dans les commentaires. C'est parti pour cette histoire incroyable entre Mike Tyson et Buster Douglas ce 11 février 1990. Tout commence un an plus tôt. Mike Tyson est tout simplement considéré comme étant invincible. Il marche sur la catégorie des poids lourds dans ce qui est tout simplement un règne sans partage. Mais ce n'est pas simplement sa série d'invincibilité qui impressionne, mais c'est sa capacité à mettre hors d'état de nuire ses adversaires. Sur ses 37 derniers combats, il en a infligé 33 KO à ses adversaires. À cette époque, il est considéré comme l'homme le plus dangereux de la planète. Personne n'arrive à voir qui est capable réellement de tenir tête à Mike Tyson. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort chez Mike Tyson. Quand vous allez, par exemple, parler à un ancien qui suivait la boxe à cette époque-là, ils vous diront toujours « Je me suis réveillé à 4 heures du matin pour regarder Mike Tyson et à 4h03, le combat était fini. » Ça montre à quel point il y avait une certaine mystique autour de Mike Tyson et il dégageait une certaine aura. Et même à l'heure actuelle, il dégage encore quelque chose parce que tout simplement son dernier combat contre Jake Paul, vous avez bien vu que aujourd'hui, c'est l'un des combats les plus vus de toute l'histoire. On a plus de 100 millions de personnes qui se sont connectées, qui ont regardé tout simplement le combat sur Netflix. Bien évidemment que Netflix, ça aide beaucoup vu qu'ils ont beaucoup d'abonnés et que c'était entre guillemets gratuit pour les abonnés. Même si on a critiqué ce combat, on est quand même allé voir ce combat parce qu'on espérait voir cette petite flamme qu'on a vue, nous, par les highlights sur les réseaux sociaux. Ça vous montre à quel point Mike Tyson, c'était quand même quelque chose. Fin 1989, on a un Mike Tyson qui est tout simplement au sommet de son art. Il est terrifiant, on n'avait jamais vu ça auparavant. Il est si terrifiant qu'il procure à ses adversaires ce qu'on appellera plus tard l'effet Tyson. L'effet Tyson, c'est tout simplement l'aura qui dégage auprès de ses adversaires et souvent il gagne ses combats bien avant de rentrer dans le ring parce que psychologiquement, ses adversaires sont déjà atteints et en fait, ils vont tout simplement pour faire figuration. Ça, c'est tout simplement quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'est quelque chose qu'on a aussi pu voir avec Francis Ngannou pendant une période quand il était encore à l'UFC. Il y a très peu de combattants qui sont capables d'infliger autant de peur à leurs adversaires. Et en ce qui concerne Buster Douglas, il est important que je vous présente d'abord le boxeur et en fait, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui font en sorte que qui sont liées en fait, qui ont fait en sorte que cette histoire, elle était pratiquement comme si c'était écrit. Buster Douglas, de son vrai nom, James Douglas, est né le 7 avril 1960 à Columbus, dans l'état de l'Iowa. Il naît dans une famille de boxeurs. Son père, William The Dynamic Douglas, est lui aussi boxeur professionnel. Et lui, ce qu'il rêve, c'est tout simplement de faire le projet Douglas. En gros, c'est l'équivalent du projet Mbappé, mais ce qu'il veut, c'est de faire en sorte que son fils devienne tout simplement un boxeur professionnel. Il veut pas simplement que son fils devienne un boxeur professionnel, il veut que son fils soit dans l'élite. Le jeune Douglas grandit dans un quartier assez difficile, mais malgré les rêves de son père de faire de lui un grand boxeur, il est très peu attiré par la boxe. Il se trouve même qu'il a un talent pour le basket. Il va même jouer pour l'université de Sinclair et l'université de l'Iowa. Quand on y réfléchit, il y a vraiment un monde où on aurait pu avoir un Buster Douglas en NBA. Et vous savez le niveau qu'il y a, surtout dans le basket, dans les universités américaines. Et c'est dans ces universités qu'on va tout simplement aller chercher les jeunes pépites qui iront en NBA. Malgré son talent dans le basket, il va tout simplement essayer de suivre les traces de son père. Je ne sais pas si c'est son père qui a réussi à faire le pressing comme il se doit. Peu importe, il décide de se lancer à la boxe où il est tout simplement entraîné par son père. Dès le départ, James montre un certain talent, mais aussi des lacunes tout simplement parce qu'il n'est pas régulier et il manque cruellement de discipline. Malgré tout, il réussit quand même à monter en professionnel avec beaucoup de difficultés. Quoi qu'il en soit,
il est en professionnel. Et ses débuts en professionnel sont assez mitigés comme tout simplement ses débuts en boxe. Tout simplement parce que ses débuts sont marqués par des performances irrégulières. Donc en fait, c'est tout simplement un boxeur qu'on peut considérer comme un boxeur moyen. Quoi qu'il en soit, c'est un débrouillard. Il réussit quand même à avoir son plus gros test en 1987 contre Tony Tucker pour le titre IBO. Et dans ce combat, il va tout simplement perdre par KO technique. Donc à partir de là, vous commencez vraiment à voir quel type de boxeur était Buster Douglas. Vous commencez à voir le contraste qui est tout simplement écrasant quand on voit en face ce qu'on a, tout simplement. Vraiment l'opposé total de Mike Tyson. Malgré tout, il va enchaîner des victoires contre les adversaires réputés solides, mais malheureusement, il va perdre certains combats contre des adversaires qui, eux, sont réputés moins forts. Donc, il est considéré comme un boxeur avec du talent, certes, mais paresseux. Très paresseux. Comme si ça ne suffisait pas, dans cette fin d'année 1989, il subit la perte d'un être cher, la perte de sa maman. Et au chevet de son lit, avant que sa mère lâche son dernier souffle, il lui fait tout simplement la promesse de lui rendre hommage. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on se retrouve avec un combat où on a littéralement un favori et un outsider. En fait, on n'avait jamais vu un tel déséquilibre. Mais c'est pas grave. Pour Buster Douglas, il n'est pas là uniquement pour combattre en tant que boxeur. Il est là pour accomplir une mission. Il a fait une promesse à sa maman et il doit la tenir, cette promesse. Ça veut dire qu'il n'est pas seul dans le ring d'une certaine façon et ça va réellement se montrer pendant le combat. On arrive donc à 1990 où Mike Tyson doit tout simplement affronter son challenger légitime à la personne d'Evander Holyfield qui est tout simplement invaincu, qui lui vient de monter en poids lourd et qui était tout simplement le champion incontesté des lourds légers. Un peu à l'image de ce qu'on a aujourd'hui avec Alexander Usyk. Donc c'est ce combat qui est réellement en préparation et en fait tout est pratiquement bouclé, tout est prêt pour que Mike Tyson affronte Evander Holyfield. Ce qui va se passer, c'est tout simplement que le promoteur de Mike Tyson, qui est aussi le promoteur accessoirement de Buster Douglas, va tout simplement se dire « J'ai Buster Douglas sur la main, je vais le faire affronter Mike Tyson, histoire que Mike Tyson se remette en jambes. » En fait, c'était tout simplement une poule qu'on venait offrir grassement au renard qui est Mike Tyson. En fait, il n'y avait aucun débat et à l'époque même, le promoteur Donkin déclare tout simplement, calmement, Holyfield est le suivant, tout est déjà bouclé pour que le combat se fasse. Donc, en fait, il n'y avait aucun débat sur le résultat du combat. Le grand public considère même que ce combat est une insulte à la boxe. Les bookmakers, quant à eux, affichent une cote de 40-1. Ce soir-là, un seul pari sera enregistré en faveur de Buster Douglas. Autant vous dire que celui qui a parié sur la victoire de Buster Douglas est devenu millionnaire. Mais bref, je pense même que c'est une personne de sa famille. C'est tellement déséquilibré sur le papier que certains bureaux de paris refusent tout simplement de prendre des paris en faveur de Mike Tyson, tout simplement parce que, en fait, il n'y a aucune surprise. Personne ne s'attend à ce que Buster Douglas puisse survivre pendant plus de 2 rounds. En fait, on ne se pose tellement pas la question que la seule question qu'on peut se poser à cette époque-là, c'est à quel round est-ce que Mike Tyson mettra KO Buster Douglas? Est-ce qu'il le mettra KO au premier, au deuxième ou au troisième round? Ce qui paraissait déjà en fait insensé au vu du déséquilibre qu'il y a sur la balance. On arrive donc ce jour du 11 février 1990 où l'ambiance est en quelque sorte détendue du côté de Mike Tyson. C'est tout simplement une simple formalité. Les médias viennent pour regarder ce qui est en l'occurrence un entraînement grandeur nature de Mike Tyson. Tout le monde est prêt à assister à l'exécution publique du soir. Les commentateurs s'amusent même à se poser la question: combien de secondes va tenir Buster Douglas? Combien de secondes va survivre Buster Douglas? Le combat débute et on comprend très vite que ce qui devait en l'occurrence être une balade de santé pour Mike Tyson allait plutôt être une soirée difficile, cauchemardesque. Tout simplement parce que Buster Douglas ne se laisse pas du tout impressionner par Mike Tyson. Il est même très actif dans sa boxe, très agressif. Il a un jab surpuissant, bien millimétré, arrive même à gérer l'agressivité de Mike Tyson. Les rounds défilent et Buster Douglas n'est toujours pas KO. Personne ne s'attendait à voir une telle résilience de la part de Buster Douglas. On peut même dire que la peur a changé de camp au fur et à mesure des rounds, tout simplement parce que Mike Tyson est méconnaissable. Dans la fin
fin du 8e round, Mike Tyson envoie au tapis Buster Douglas avec un uppercut assez violent. Et on se dit à ce moment-là que enfin il est arrivé à bout de Buster Douglas. Et à cet instant précis, Buster Douglas a tout simplement gagné le cœur des fans. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. Mais en fait, comme je vous ai dit, Buster Douglas, dans le ring, en fait, il n'est pas seul dans le ring. Au fond de ses tripes, il va vraiment trouver le courage pour se relever. Il est tout simplement sauvé par le gong qui va tout simplement l'aider à récupérer. Et au 10e round, ce qui devait arriver arriva, la consécration totale pour Buster Douglas qui envoie un enchaînement terrifiant sur Mike Tyson qui finit tout simplement au tapis. Et à ce moment-là, Mike Tyson est tout simplement sonné, il a du mal à se relever, il a du mal à mettre son protège-dents, il ne s'élèvera jamais à temps pour continuer le combat et l'arbitre met tout simplement fin au combat, ce qui va tout simplement devenir un cas d'école dans la boxe et dans le sport tout court, tout simplement parce que sous-estimer son adversaire, c'est la meilleure façon d'avoir des surprises, d'être cogné beaucoup plus dur que ce qu'on n'a jamais été cogné. Après ce combat, l'équipe de Mike Tyson, en tant que mauvais perdant, ils sont tout simplement allés voir la WBC et la WBA pour annuler les titres de Buster Douglas en protestant que l'arbitre avait pris beaucoup de temps à compter au 8e round pour Buster Douglas, pour que Buster Douglas puisse tout simplement récupérer. Il est passé aux yeux du grand public comme étant un mauvais perdant et au final, les ceintures ont été gelées, pas gelées, mais il n'a pas été reconnu tout de suite comme étant champion du monde incontesté, mais il a tout de suite été reconnu par l'IBF, la WBA et la WBC. En fait, ils n'ont pas voulu le reconnaître tout de suite, mais après que tout le monde, les journalistes, ont considéré vraiment que c'était un scandale, tout est revenu en ordre. Cette histoire, elle est juste incroyable et fascinante. Buster Douglas n'a pas eu une carrière incroyable, mais il a écrit l'une des plus belles histoires de la boxe. La plus grande surprise de ce sport est tout simplement l'une des plus grandes surprises du sport en entier. C'est un exemple qui revient systématiquement quand on parle de quelqu'un qui est ultra favori et l'autre qui est un peu vu comme un outsider. Ça nous rappelle un peu plus récemment Joshua contre Andy Ruiz. C'était à peu près dans les mêmes circonstances. La différence, c'est que Joshua n'avait pas cette aura que Mike Tyson avait. Cette mystique autour de lui, mais on est vraiment dans les cas similaires où à la base il devait affronter, il me semble, Anthony Parker, il me semble, et au final il était blessé ou il dopait ou un truc du genre. On a pris Andy Ruiz qui sortait en quelque sorte de nulle part et au final qui était un très bon boxeur, mais que le grand public ne savait pas. À la base, c'était vraiment une balade de routine et finalement, il nous a créé exactement la même surprise. Donc, comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire et peu importe ce qu'il y a en face de vous, vous devez toujours prendre votre couteau entre les dents et aller conquérir, peu importe ce qui se présente à vous. Donc, ceci étant la fin de cet épisode, j'espère que vous allez aimer, partager, commenter surtout ou me suggérer d'autres histoires qui peuvent être passionnantes et au fur et à mesure, je vais améliorer ma narration, même le montage, tout ça. Bref, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle vidéo.